dynamique, il y a une coupure. Et le trait d'union qui prétend gérer l'État, c'est une sorte de technocratie que j'appelle l'expertocratie, qui malheureusement n'est pas neutre. Donc il ne faut pas croire qu'il peut y avoir une sortie de transition par une sorte de technocratie. En réalité, elle ne peut pas être neutre. Elle a déjà un parti pris favorable pour le système. Et le rôle maintenant, comme vous le dites certains de vos slogans, après dégage, c'est engage. Et engager, c'est la prise de conscience politique, c'est l'implication citoyenne, c'est la capacité de formuler le projet de société. Il faut qu'on comprenne clairement qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le faire, qui sont dans cette prolifération de partis politiques, les questionnements, les interpellations à faire à la classe politique pour qu'elle soit responsable, enfin, de la définition d'un projet serein. Et donc, le prétexte de la restauration du climat des affaires, les investissements douteux doivent être clairement identifiés, pas seulement par des conseils et des gens habilités à le faire, mais aussi par les réflexes citoyens. Et sur cette question, beaucoup de Tunisiens s'investissent et probablement pas assez. Et donc, je crois que vous avez un travail à faire, vous autres internautes, qui, je veux dire d'ailleurs un mot là-dessus, dépendez beaucoup de la question électronique. Il ne faut pas confondre le médium électronique, qui, soit dit en passant, est extrêmement insidieux dans la mesure où vous pouvez être beaucoup plus facilement écouté, beaucoup plus facilement infléchi dans des agendas qui ne sont pas les vôtres, ce qui n'enlève pas d'aucune façon la capacité de réseauter et de travailler avec cet instrument. Mais ceci ne doit d'aucune façon, je dis bien d'aucune façon, empêcher ou décourager le travail strictement humain, les relations claires de réseautage humain qui sont avant tout le premier élément. Comme on le dit, le téléphone arabe, il continue d'exister. Et ce n'est pas un mythe. Il y a dans les relations humaines beaucoup plus de choses. Et dans ces relations humaines, il faut bien sûr désamorcer le vieux réflexe crypto-personnel qui, hélas, confisque la chose politique. Alors, je sais que je suis un peu long dans toutes ces explications et même un peu coq-à-l'âne, mais je tenais à garder assez informel ces questions-là pour tout simplement conclure en disant que ce qu'on a appelé le printemps des peuples arabes ouvre une très grande porte. Pour nous, la révolution du jasmin, très mal nommée, je crois que c'est plus la révolution du dattier, est une révolution que nous suivons, qui est pour nous une véritable révolution lorsqu'elle pourra changer le système productif. Nous ne voyons pas pour l'instant ces signes. Nous avons des aspirations, mais nous ne les voyons pas. Elle fait partie par contre d'un second rêve, celui qui vient parachever le rêve de Bandung, celui qui veut faire de la Tunisie un pays émergent, mais il peut y avoir deux scénarios très patents. Les forces rétrogrades internes veulent restaurer l'ordre ancien sous une nouvelle forme et seront soutenues, il ne faut pas se faire d'illusions, par les tenants de l'ordre mondial. D'accord? Et en face d'eux, la plupart des gens qui ont sacrifié leur vie, la plupart d'entre vous qui ont un horizon et qui espèrent avoir un autre avenir pour vos enfants, espèrent, je l'espère aussi, avoir un autre scénario qui est celui au fond qui touche la plupart des pays du tiers-monde, donc un scénario à contre-courant de l'ordre mondial. Mais il n'y a aucune nécessité historique. Il ne faut pas se faire de romantisme. Ça peut très bien virer au vinaigre, ça peut très bien être barbarie. Moi, je pense qu'un projet de nature plus écologique, non sexiste, de nature socialiste est la solution. Vous pouvez l'accommoder à votre sauce, mais nous la voyons dans une perspective panafricaine. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché que beaucoup de gens continuent d'imaginer qu'ils ne sont pas africains, que l'Afrique c'est en dessous du Sahara. C'est une méconnaissance même de la culture de la Tunisie. Le mot Afrique vient d'ici même, et donc il est très important de réconcilier panafricanisme, projet révolutionnaire, lutte claire dans l'anti-impérialisme et surtout internationalisme, la voie schéma. Je vous remercie. Merci.